Le film documentaire que vous allez voir dans ce deuxième volet de l'envol du Grand Aigle est un décryptage et un zoom sur le chapitre 67 du livre du prophète Kakou Philippe sur Dieu visite l'Afrique. Nous allons apporter des éléments argumentaires incontestables pour vous étayer la vérité de la révélation que le prophète Kakou Philippe a apportée sur la place de l'Afrique dans le plan du salut. Du fin fond de l'univers, dans la dimension de l'infini et de l'éternité, l'Esprit des dieux saints, porté sur une nuée rapide, a rendez-vous pour un ministère sous la tente vers une destination prédestinée dès avant la fondation du monde. Comme à chaque visitation, tout vient de la dimension céleste. Du ciel, un ange quitte la présence de Dieu pour aller commissionner un messager. Et du ciel, les attributs du messager sont décidés par Dieu, selon le dessein de sa volonté, qui sera accompli par cet ange terrestre. C'est le principe d'éternité, selon Apocalypse 14:6 à 10. Le 24 avril 1993, la lumière de l'éternité a quitté l'infini pour une destination nommée l'Afrique, afin de tabernacler dans un fils d'homme de ce continent. Sur Terre, un homme a été choisi pour porter le projet divin en cette génération et l'infaillibilité lui a été confiée pour exercer en vainqueur cette mission. En vertu de cette promesse de Matthieu 25:6, l'infini a établi l'Afrique comme la lumière des nations, le soleil de justice, à visiter ce continent. Au fils de ce continent fut donné d'exercer la puissance du lion, afin de restituer la foi et faire sortir les nations du christianisme paganisé. Aux fils de ce continent furent confiées les deux ailes du grand aigle pour conduire les fils de Dieu loin de la face du serpent et de les nourrir du désert. Le fils de ce continent a été conduit et établi au sommet de la pyramide de la révélation afin de recevoir les mystères de la langue inconnue et de les révéler aux élus de cette génération. Désormais, il est le grand aigle puissant volant au loin de la divination et de la séduction des églises du diable. Commandant en chef de l'armée céleste sur terre, il entraîne avec lui dans son envol les aigles au-dessus des nuages de faux Saint-Esprit des églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. À minuit, la lumière du soleil se dirigeant vers la terre doit passer par l'astre lunaire. Et Ésaïe 30:26, parlant de cette phase de restitution des 7 âges de l'Église par le messager de la nuit, dit que le reflet de sa lumière est septuple, comme celle du soleil au jour des 7 âges de l'Église. Avez-vous déjà confronté la réalité spirituelle à la nature, de la création, ainsi qu'aux faits historiques? Avez-vous déjà essayé de confronter le déroulement de ce qui se passe sur Terre par rapport aux promesses de Dieu? Comme j'ai l'habitude de le dire, de tout temps, que Dieu est aux commandes de l'histoire. Donc cette triade qu'est les faits historiques, la création de la nature et les promesses de Dieu sont intimement liées. Et Dieu commande cette triade par son saint prophète, qui est donc sa manifestation sur terre, et c'est ainsi que tout sur terre doit être saisi et compris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Fortuné Sita, du Cri de Minuit, disciple du prophète Kakou Philippe. Depuis quelque temps, j'arpente forums et médias religieux où je diffuse le message du Cri de Minuit comme du prophète Kakou Philippe et où je mets en garde les fils de Dieu contre la divination, contre la séduction et contre toute cette marmaille de séduction satanique et diabolique qui règne dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, missions et ministères et branhamistes. Et au sein de MCM, Média Cri de Minuit, j'ai la charge d'animer l'envol du Grand Aigle. L'envol du Grand Aigle, donc, qui est ce décryptage et ce zoom sur les plus grandes révélations que le prophète Kakou Philippe a apportées dans son message depuis qu'il prêche en rapport avec ces 124 chapitres qui constituent son livre. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous sont fidèles, le premier volet de cet envol du Grand Aigle avait été consacré au chapitre 120 sur Kakou Philippe et le temps de Noé. Au cours de ce décryptage, nous avons démontré avec
3 arguments principaux, clés, que nous étions au temps de Noé et que Noé était sur terre et que ce Noé était le prophète Kakou Philippe. Et nous voulons rappeler que ces arguments n'avaient aucune contradiction parce que c'était des arguments qui s'appuyaient sur l'histoire, sur les promesses bibliques et bien sûr sur les faits de la réalité concrète telle que nous la vivons aujourd'hui. Et déjà à l'époque, lorsque nous avons parlé du sujet sur Kakou Philippe et le temps de Noé, l'attestation même de la véracité de ces faits avait été appuyée par Hollywood avec la production du film sur Noé avec Russell Crowe. C'est pas que nous avions commandé à Hollywood, mais Dieu avait établi les faits pour que les fils du diable soient confondus et que tout le monde sache que nous étions au temps de Noé. Et sans faire exprès, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler d'un sujet ô combien importantissime sur Dieu visite l'Afrique, et comme vous savez que l'envol du grand aigle n'est pas qu'un zoom, mais aussi la concrétisation de la réalisation des faits historiques en rapport avec les promesses divines, aujourd'hui aussi, Hollywood vient de mettre son nez dans ce que nous sommes en train de dire. Hollywood vient donc de produire, en rapport avec ce que nous sommes en train de dire, l'épopée de Exodus, God and Kings. Et cela en rapport avec Moïse. Alors qu'aujourd'hui, nous parlons d'un des sujets les plus importants de l'histoire de la création, si pas le plus important de l'histoire du salut. L'histoire et les faits de la réalité viennent à nouveau de confondre les fils du diable. Le bâton de commandement de l'histoire de l'humanité par le prophète vient de nouveau influencer Hollywood pour nous suivre dans notre dynamique de ce zoom du prophète Kakou Philippe quant à ses révélations. Donc Hollywood vient de produire Exodus, Gods and Kings, qui est donc l'histoire de Moïse en rapport avec la visitation de Dieu en Égypte. Comme vous savez, c'est la deuxième fois que cette épopée est mise à l'écran. La première fois, c'était avec Yul Brynner et Charlton Heston dans les 10 commandements. Et à l'époque déjà, ce film avait fait grand bruit parce que la réalité historique n'était pas respectée. Mais je pense qu'à l'époque, ils étaient excusables parce qu'on était en 1956. Mais aujourd'hui, cela n'est plus possible. Cela n'est plus concevable. Moïse, Ramsès, vous avez grandi côte à côte comme 2 frères. Veillez l'un sur l'autre. Toujours. Tu sais que quelque chose ne va pas. Tu l'as toujours senti. Tes parents ne t'ont jamais dit la vérité. Quelle vérité? L'année de ta naissance, une prophétie annonçait la venue au monde d'un chef qui viendrait nous libérer. Ce chef, c'est toi, Moïse. Après 400 ans d'esclavage, les choses ici n'ont fait qu'empirer. Je te parle en frère. Tu dois les libérer. C'est une menace? Oui! Je veux que Moïse et sa famille meurent. Qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie? Toi. Et comment tu traites? Jamais. Voyons qui de nous deux massacre le mieux. Toi ou moi. Tu cherches à me rabaisser! Tu n'y arriveras pas! Jamais! Je suis venu te dire que
ce qui se prépare nous dépasse tous les deux. C'est la survie de l'Égypte qui est en jeu, tu comprends? Qui te l'a dit? Dieu. Je suis un dieu. Je suis un dieu. Suivez-moi et vous serez libres. Nous allons capturer ces 400 000 esclaves. Il n'est pas question de capturer qui que ce soit. Nous avons une mer devant nous et une armée derrière nous. Préparez-vous. Déjà à l'époque, en 1956, toutes ces personnes qui étaient mises à l'écran n'étaient pas en adéquation avec la réalité historique, avec les faits tels qu'ils s'étaient déroulés au moment où Moïse était sur place. Et aujourd'hui encore, avec Ridley Scott, dans son épopée sur Exodus, Gods and Kings, le pire a été atteint. Pourquoi? Parce que même au sein d'Hollywood, des voix se sont levées pour dénoncer l'incohérence historique de ce récit. Comme vous savez, tous ces personnages, en commençant par les Égyptiens, puis par les Juifs, n'étaient pas des Blancs aux yeux bleus, comme Ridley Scott les a mis à l'écran, mais vous savez que les Égyptiens étaient des Africains et que les Juifs étaient des Orientaux, puisqu'ils étaient issus de Shem et puis de Héber, qui sont donc des gens d'Orient et non des Européens blancs comme Ridley Scott l'a mis à l'écran et que d'ailleurs Hollywood a dénoncé parce que cela est simplement incohérent historiquement, incohérent dans la réalité des faits. Et alors que Hollywood vient de dénoncer l'incohérence historique, au niveau spirituel, cela est plus criant. Parce qu'avec la commission du prophète Kakou Philippe, nous pouvons vous affirmer aujourd'hui que Moïse est noir et africain et que son nom s'appelle Kakou Philippe. Parce que en avril 93, il lui a été dit de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Donc au niveau spirituel, Moïse en ce jour c'est un noir. Moïse en ce jour s'appelle Kakou Philippe. Ce n'est donc pas Christian Bale que Ridley Scott a mis à l'écran dans cette épopée Exodus, Gods and Kings. Peut-être que le titre est excellent, peut-être que le titre a un sens spirituel, mais les personnages n'ont pas respecté la volonté divine, n'ont pas respecté les faits historiques tels qu'ils s'étaient déroulés il y a des millénaires. Maintenant, c'est donc une attestation qui sont prétentieuses de ma part, mais pourtant, c'est la vérité de Dieu. Et tout au long de cet envol du Grand Aigle, nous allons vous fournir des arguments embêtants. Nous allons vous fournir des attestations qui ne peuvent souffrir d'aucune contestation que Moïse en ce jour est un noir, que Moïse en ce jour s'appelle Kakou Philippe, et cela par l'envol du Grand Aigle, nous allons vous conduire dans le bleu azur. Peut-être pas, peut-être aller mieux, peut-être faire mieux, peut-être aller dans l'espace interstellaire. Vous savez que Hollywood aussi a produit Interstellar avec Matthew McConaughey et nous sommes véritablement dans la limite interstellaire par rapport à la révélation que Kakou Philippe a apportée dans cette génération face à la divination et à la séduction des églises du diable. Vous savez, depuis la révélation du cri de minuit, les choses se sont clarifiées pour les fils de Dieu. Depuis la révélation du cri de minuit, nous voyons de plus en plus clair. Ce n'est pas comme avant où
on voyait flou, où on ne comprenait même pas le rapport entre Dieu et sa création, avec Kakou Philippe, non seulement notre compréhension de la conception de la relation avec Dieu a été révolutionnée, mais c'est aussi et surtout toute la compréhension du mécanisme du dessein divin qui a radicalement changé. Jamais Dieu n'avait permis auparavant à quelqu'un de faire voir de manière aussi claire la vérité à son peuple. Et c'est cela le cri de minuit, c'est cela Kakou Philippe. Kakou Philippe est le maître, est le maestro aux commandes de la réalité divine en rapport avec le dessein divin, aux commandes de la réalité divine en rapport avec l'histoire, avec la nature. Donc cette triade que j'appelle triade nature, histoire et fait est réunis autour de Kakou Philippe, et seuls les fils de Dieu sont en train de le voir, sont en train de comprendre, sont en train de saisir, et c'est cela que nous allons encore vous prouver aujourd'hui dans l'envol du Grand Aigle avec cet importantissime sujet qu'est Dieu visite l'Afrique. Comme dans Marc 8, 24, où cet homme qui a recouvert la vue avec Christ, au départ voyait flou, en voyant des hommes comme des arbres, mais par la suite, il lui a été donné de voir plus clair. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement le collier que Kakou Philippe a apporté et a fait moindre aux yeux des fils de Dieu pour que nous voyons clair. Ainsi, aujourd'hui, avec ce collier, nous ne voyons plus les catholiques, les protestants, les évangéliques, les missions et ministères, les pentecôtistes, les branhamistes, avec l'étiquette chrétienne. Nous les appelons des fils du diable parce qu'ils n'ont jamais été chrétiens, et cela lève l'équivoque, cela lève la confusion qui a toujours régné dans le paysage spirituel, comme quoi ces églises étaient des églises de Dieu. Non, nous disons aujourd'hui, par la révélation du cri de minuit que Kakou Philippe a apporté, que ces églises n'ont jamais été des églises de Dieu, et que leurs onctions, et que leur Saint-Esprit, ce sont des esprits de divination, ce sont des onctions démoniaques, sataniques, diaboliques, et tout ce qu'il affirme en rapport avec la parole de Dieu n'est pas la vérité de la révélation. Tout ce qu'ils affirment en rapport avec la volonté divine est simplement de la démagogie, de l'imposture, et leur Saint-Esprit, c'est le faux Saint-Esprit. Et toute cette compréhension qui est issue de ce collier que Kakou Philippe nous a apporté est sa révélation, est le fait que Dieu a pourvu en cette génération un homme en qui il s'est déversé, un homme qui est la matrice de son esprit, et que c'est cet homme-là qui nous conduit dans la vérité et qui nous conduit dans la volonté de Dieu pour que nous soyons sauvés. C'est donc le ministère du prophète Kakou Philippe dont nous sommes les échos, et que nous allons encore approfondir par rapport à ce chapitre qu'il a apporté, le chapitre 67 sur Dieu visite l'Afrique. C'est cela. Avant, nous voyons les catholiques, les protestants, les évangéliques, les missions et ministères et les branhamistes avec l'étiquette chrétienne. Mais avec la révélation du cri de minuit, nous avons compris que ce sont tous des ouvriers d'iniquité, que ce sont tous des fils du diable. Ils n'ont jamais été chrétiens et ils ne seront jamais chrétiens. Leurs onctions, leur faux Saint-Esprit, tout ce qui règne en leur sein, c'est de la divination. C'est le résultat de l'esprit des divinations qui règnent en leur sein, et tout ce qu'ils affirment en rapport avec la parole de Dieu n'est que de l'imposture de Satan, n'est que des comédies de Satan, et ce n'est pas le Saint-Esprit ni la parole de Dieu. Et ceux qui les suivent jusqu'à la fin de leur existence iront bien paver les ruelles de l'enfer, et cela ne leur surprendra pas parce que nous leur avons averti, parce que Kakou Philippe a parlé, Kakou Philippe a réalisé son ministère, et nous, ses échos, nous sommes là aussi derrière lui afin de vous révéler, afin de vous apporter cette révélation du cri de minuit qui est la vérité de Dieu en cette génération. Et donc cette compréhension
que nous avons aujourd'hui du paysage spirituel actuel est issu de son ministère, est issu de ce que Dieu a pourvu en lui comme matrice de la vérité, comme matrice du Saint-Esprit, comme matrice de sa manifestation pour que les fils de Dieu échappent à la divination et à la séduction. Et qu'est-ce que c'est en réalité? Comme Jésus crachant sur ce tome de Marc 8, 24, Caco-Philippe aussi nous a oint de son collier, nous a oint de son esprit afin que nous voyions cette immense obscurité de Laodicée dans laquelle nous avons été plongés depuis le règne de l'animal branhamiste. Parce que depuis que les branhamistes sont en place, une immense obscurité est apparue sur terre dans la divination, dans la séduction et surtout dans la confusion au niveau du paysage spirituel que Dieu a toujours réalisé au sein de cette humanité qui est aussi sa création, qui est aussi son monde, car la terre appartient à Dieu et un jour nous l'hériterons, un jour nous allons l'arracher entre les mains du diable pour que nous vivions dans le millénium avec le Seigneur comme cela a été promis. Et donc dans cette phase du salut, nous devons voir aussi clair toutes ces lanternes que le diable a mises au-devant de nous doivent être éclaboussées, doivent être détruites, doivent être écartées afin que nous marchions comme le peuple qui était dans les ténèbres qui a vu une grande lumière, comme le peuple qui était dans l'obscurité qui a vu une grande lumière. Et cette grande lumière, c'est Caco-Philippe avec sa révélation qui nous a apporté le cri de minuit. C'est l'ami céleste. Ainsi, notre salut a donc une histoire. Et le prophète Caco-Philippe en retrace les fondements en révélant à l'humanité les grands principes divins qui la commandent. Et cela en vertu de l'appel et commission qu'il a reçu le 24 avril 1993. Point de salut sans un prophète de Dieu, et l'œuvre de Dieu ne peut s'accomplir qu'avec un prophète. Lorsqu'il résume cette histoire, l'illustration est le parcours du soleil qui se fait de plus en plus reflétant dans les supports au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans le temps, depuis le matin jusque dans la nuit. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur Dieu tout de Et l'horloge divine, dit le prophète Caco-Philippe, est en ce jour à minuit. Minuit, le temps choisi par Dieu, selon Matthieu 24, 47 et Marc 13, 35, pour restituer la lumière des 7 âges de l'Église. Pour manifester la grandeur de son œuvre sur les prophètes qu'il a envoyés aux nations depuis Paul, Irénée, Martin, Colomban, Martin Luther, John Wesley, jusqu'à William Branham. Le prophète Caco-Philippe est donc cet éclair sur l'histoire du salut et cette lumière sur notre salut actuel. En lui, tout le projet divin dévoile tous ses mystères cachés et les attributions de tous les acteurs sur salut des nations. Vous savez, le cri de minuit reconstruit la grande et merveilleuse épopée de l'histoire de l'humanité divine. Le cri de minuit reconstruit comme un tableau peint par un maestro de la peinture l'histoire de Dieu et sa création. Mais plus encore, le cri de minuit est un appel à l'émerveillement de la grâce divine au travers de l'envoi des prophètes dans son humanité comme don de son amour. Vous savez, le don de l'amour de Dieu réside du fait qu'à chaque génération, qu'à chaque instant, il envoie des prophètes à sa création. Il envoie des prophètes aux hommes qu'il a créés. Il envoie des prophètes aux hommes qu'il aime. Ces
C'est pourquoi nous pouvons dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'à chaque instant de notre existence, il nous envoie des prophètes afin qu'on croit ait la vie éternelle. En ce jour aussi, Dieu a tellement aimé ce monde qu'il nous a envoyé Kakou Philippe afin qu'on croit ait la vie éternelle. L'éternité réside dans ce don d'amour que Dieu a pourvu son humanité par l'envoi des prophètes. Et ça, c'est le cri de minuit qui l'a fait comprendre par le ministère prophétique du prophète Kakou Philippe. Maintenant, je pense que pour saisir ce qui se passe, nous devons examiner de très près les promesses du temps de la fin. Pas les prendre séparément pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas, ce que l'on veut, comme font les branhamistes, mais les relier d'un bout à l'autre. Alors, prenons donc cet envol avec ce décryptage sur Kakou 67. Et s'il y a une intrigue qui fonde la doctrine du cri de minuit, c'est cet éclair de Matthieu 24, 27. La source des eaux vives, le prophète Kakou Philippe en parle comme étant l'action du soleil dans le décours temporal de la réalité de l'histoire du salut. Explique que c'est plus qu'une réalité historique. Ce qu'il explique dans sa révélation révèle même la nature profonde de la création. Et cela est démontré scientifiquement. L'évolution nous enseigne que les couleurs de la peau qui composent les différentes races de la Terre sont issues du rayonnement du soleil. Ce sont les longueurs d'onde qui ont déterminé les couleurs de la peau, ce qu'on appelle communément race, bien que ce mot race est devenu désuet et on préfère parler de l'espèce humaine. Donc l'espèce humaine, au travers des colorations qui sont présentes, a été mue par le déplacement du soleil. C'est pourquoi le prophète Kakou Philippe dit que ce même déplacement du soleil symbolise la visitation des continents géographiques par Dieu. Et il est dit, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi est la venue du Fils de l'homme. Si vous ne comprenez pas cette épitaphe, si vous ne comprenez pas cette phrase de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu agit avec sa création. Parce que Dieu visite au travers du rayonnement solaire qui est donc ce qui détermine les colorations qui sont présentes dans la nature humaine. Lorsque le soleil va de l'Orient à l'Occident, il y a une partie qui est cachée. Les branhamistes ont dit, mais la parole dit que ça s'arrête à l'Occident. Oui, mais après l'Occident, il y a une partie cachée qu'on appelle en science le préquel. Une notion qui n'est pas accessible à toute conscience. Même en science, lorsqu'on parle de la théorie du Big Bang, les scientifiques ont reconnu qu'il y a un domaine où leur savoir est complètement sans intérêt, où leur savoir n'arrive pas à décoder ce qui est arrivé. C'est ce qu'on appelle le préquel, qui était au commencement. Et les scientifiques disent que 3 minutes après le Big Bang, c'est le trou noir. Et il est même aujourd'hui attesté que tout l'univers, toute la création est venue de la force du trou noir. C'est minuit. Donc minuit est ce qui a donné la création. Pourquoi? Parce qu'à minuit, il y a la restitution. Et cette restitution concerne la joie des fils de Dieu par rapport à la foi prophétique. C'est ce que nous appelons le préquel de l'histoire du salut. Là où tout a commencé, avec le soleil qui a rayonné de l'est à l'ouest et qui à minuit restitue ce qui était au commencement, ce qui était au préquel et qu'on n'avait jamais su auparavant. Et Kakou Philippe est ce prophète de l'histoire du préquel qui vient ramener les réalités qui étaient cachées dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi c'est glorieux et la gloire
pouvoir de ce message n'a d'égal que ce qui est démontré dans le 7e sceau où William Branham voit le personnage glorieux qui est au-dessus de lui parce que Dieu avait décidé de passer au préquel, parce que Dieu avait décidé maintenant de nous montrer quels étaient au commencement les tenants et les aboutissants de l'histoire du salut. C'est le cri de minuit. L'espèce humaine est venu avec le soleil qui s'est levé à l'est, avec un homme du continent de l'Asie, de coloration jaune, Paul, puis c'est venu au nord, peuplé par la coloration blanche. Et nous savons que le soleil à 12 heures dans le cadran temporel prend aussi cette même couleur. Et nous avons eu des éminents hommes de Dieu comme Martin Luther, Wesley, des gens qui avaient la coloration blanche parce que le soleil en ce moment-là apporte des longueurs d'onde qui définissent la coloration blanche. Lorsque le soleil est parti à l'ouest, c'est-à-dire vers les États-Unis là-bas, dans le continent américain, là, c'est le fils d'un Indien, William Branham, qui a été la matrice de l'Esprit de Dieu sur terre. C'est un fils d'Indien. Lorsqu'on arrive au soir, qui a le son rouge, qui va être la matrice de l'Esprit de Dieu pour révéler à l'humanité la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est dit là-bas dans Zacharie 14, 7, au soir, la lumière apparaîtra. Cette lumière donc, c'est les longueurs d'onde du soleil qui ont généré la coloration rouge et qui repart en Amérique pour révéler la volonté de Dieu. C'est pourquoi au soir, William Branham, avec un son indien, a apporté à l'humanité la parole véritable, authentique de Dieu. Mais lorsque cette phase arrive à minuit qui est le préquel, minuit qui est donc le trou noir dont on ne connaît pas le tenant et les aboutissants, une promesse nouvelle vient. Et cette promesse, c'est la promesse du cri de minuit selon Matthieu 25, 6. Donc ceci résume le cadran de la visitation et la promesse de Dieu selon Ésaïe 43, 6. Puisque la parole de Dieu là-bas dit qu'il y aura 4 temps de visitation. Et ces 4 temps de visitation parlent des continents, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, puis l'Afrique. Mais l'Afrique est spécifique parce que sa promesse est spéciale. Sa promesse est ce que nous appelons le préquel de l'histoire du salut. Ce que les scientifiques, même dans la création, même dans l'évolution, au travers du Big Bang, ne parviennent pas à déchiffrer parce que c'est un code caché, parce que c'est un code secret. Pourquoi? Parce que c'est une langue inconnue. C'est pourquoi ce message n'est pas donné aux crabes branhamistes. C'est pourquoi ce message n'est pas donné aux fils du diable qui ne peuvent pas comprendre ni réaliser ce que Dieu fait à minuit. À minuit, il se fit un cri, mais ce cri est dévoilé en parabole. Ce cri est dévoilé dans une langue inconnue. Et ne peuvent comprendre que ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Au soir, c'était le fils d'un Indien. À minuit, c'est le fils de l'Afrique qui doit apporter la révélation. Je me réjouis de ce que les branhamistes partout sont en train de parler d'un réveil. Baruti Kasongo, ce fils du diable, est en train de sillonner le monde entier pour dire qu'il est devenu prophète. Avec quelle commission? La même commission que William Branham, c'est du diable. Nous sommes à minuit et c'est un fils d'Afrique qui est prophète messager. Baruti Kasongo veut se faire prophète messager, il doit d'abord déchirer le message de William Branham et nous donner son appel et commission afin que nous puissions aussi le conseiller comme tel. Mais s'il se cache derrière le message de William Branham pour se faire prophète, c'est un crabe, un chauve-souris, c'est un fils du diable. Donc nous mettons ça de côté. Ceux qui suivent ces miracles sont ces miracles. Le miracle de Genèse des Jambres, c'est pour retenir captifs les fils d'Israël qui veulent sortir d'Égypte. Mais je sais que auprès de cette dénomination, Dieu a aussi des fils de Dieu. C'est pourquoi nous avons par exemple le frère Alain qui était dans son assemblée et qui a quitté parce que Baruti Kasongo, c'est un imposteur. L'imposture a rendez-vous avec le déni branhamiste, l'imposture, se faire prendre pour ce qu'on n'est pas, comme Baruti Kasongo, et le déni, refuser ce que l'on est, alors qu'on est une dénomination, on dit que le message ne sera jamais une dénomination. Frère Branham a dit, on ne sera jamais organisé. Mais vous êtes organisés, des fils du diable.
L'histoire du salut est une dualité entre dévoilement de la lumière par l'Esprit de Dieu et voilement de celle-ci par l'esprit de l'Antichrist, qui a toujours régné dans les églises du diable. Ainsi, lorsqu'un prophète révèle le Fils de l'homme selon la trajectoire de l'éclair, à son départ, Satan vient s'asseoir sur son œuvre pour la frelater et l'asticoter. Il est en fait de la manne ajournée pour la séduction et la perdition des âmes destinées pour l'enfer. Pour ne pas que les élus soient pris dans cette divination, Dieu passe à autre chose en leur envoyant un autre prophète. C'est le fondement d'Osée 12, 14 et d'Amos 3, 7. Le prophète Cacou-Philippe est donc venu endiguer la séduction et la divination dans leurs actions sataniques de vouloir se faufiler auprès des élus et des fils de Dieu. Désormais, comme dans Luc 16, il y a un fossé qui sépare les deux dimensions, et ça, c'est Daniel 12, 10. Avec le prophète Cacou-Philippe est ainsi réalisée la promesse de la restitution par l'Éternel de ce que la sauterelle, le yélek, la locuste et la chenille ont mangé. Les élus mangent la manne fraîche et se réjouissent dans la grâce divine. L'éclipse du 24 avril 1993. S'il y a le cri de minuit, c'est parce que le 24 avril 1993, le prophète Cacou-Philippe a reçu la visitation de l'ange et l'agneau qui l'ont commissionné à l'ouvrage du salut pour lequel il a été placé comme la tête de l'Église véritable. Ces visions qui ont abouti à l'appel et à la commission du prophète Cacou-Philippe sont parmi les plus glorieuses de l'histoire du salut. Elles sont la suite de deux événements principaux du livre de Daniel et d'Apocalypse. Et lorsque nous examinons ces glorieuses visions, les symboles sont multiples. L'un des symboles le plus fondamental et certainement le plus significatif bibliquement, c'est cette éclipse. Effectivement, ce symbole fort de l'éclipse dans la vision que le prophète Cacou-Philippe a eue en 1993 est exactement la parole de Dieu dans Matthieu 24, 27, avec lesquels dont nous avons parlé. Et nous pouvons affirmer, sans conteste, que Cacou-Philippe est cette phase de l'éclair à minuit. Parce qu'à minuit, le soleil doit visiter un continent. Le soleil ne s'arrête jamais. Le soleil continue à visiter les continents géographiquement, comme nous l'avons expliqué dans l'éclair de Matthieu 24, 27. Mais je pense qu'il nous faut expliquer ces notions plus en détail. Parce que vous devez comprendre de quoi nous parlons ici. Ce dont nous parlons ici est véritablement l'ancrage de la création dans la parole de Dieu. L'ancrage de la nature même biologique, biochimique et scientifique de la création dans l'évolution humaine. Parlons maintenant du cadran de veille. Vous savez, le cadran de veille, c'est un indicateur de temps. Pour les Juifs, ce cadran de veille servait à veiller lorsqu'il y avait des activités. Ce cadran de veille était divisé en 4 temps. Mais ces 4 temps pouvaient départager le cadran en 2 phases. Et donc ces 2 phases du cadran de veille étaient les phases principales de toute veille dans l'humanité. Et en ce moment-là, c'était avec les Juifs. Et dans la Bible, le temps est fondamentalement commandé par 2 grands astres. Essayez de comprendre. On a un cadran de veille qui a 4 temps. Mais dans ce cadran de veille, on peut distinguer 2 phases. Et lorsque nous allons dans la Bible, nous nous rendons compte que le temps, l'indicateur du temps, est commandé par 2 astres principaux. L'astre solaire, ce que nous appelons communément le soleil, et l'astre lunaire, que nous appelons communément la lune. Dans Genèse 1,14, l'Éternel a clairement déterminé qu'il y aurait 2 astres qui seraient aux commandes du temps. Mais lorsque cette parole-là de Dieu est apportée, nous ne savions pas comment cela allait se réaliser dans la matérialité.
Il a donc fallu attendre la science pour que nous soyons aidés à saisir comment ces deux astres allaient fonctionner et commander le temps. C'est pourquoi la science nous a indiqué les fonctions respectives de ces deux astres, le Soleil et la Lune. C'est pourquoi le Soleil prédestine au cadran de gauche. Et cela est conforme à Apocalypse 1, verset 16. Ici, je peux faire une parenthèse. Parenthèse qui va s'adresser aux adeptes de cette caricature satanique qui est apparue dans l'âge de la Odyssée, les branhamistes. Le Soleil a été l'instrument inspirateur des 7 âges de l'Église jusqu'à la phase de son coucher. C'est le Soleil qui a donc inspiré les 7 âges de l'Église. Nous disons Amen, c'est la vérité. Et ils nous disent aussi que le Soleil ne tenait que 7 étoiles. Or, ils oublient que le Soleil, même en science, est une étoile. Donc, si vous comptez bien, nous avons 8 étoiles. Nous avons le Soleil lui-même qui est une étoile. Et dans la Bible, le Soleil qui est dans Christ, Jésus, est l'étoile de David. À ce niveau, les branhamistes doivent se taire. Dans Apocalypse 1,16, si vous comptez bien, il y a 8 étoiles. Le 8e là, c'est celui qui a inspiré. Et à minuit, c'est celui qui va encore inspirer, mais dans la phase lunaire. Vous ne comprenez pas, mais vous avez compris. L'explication est claire, limpide, comme de l'eau. Mais je pense que les notions sont tellement complexes pour eux qu'ils ne peuvent pas comprendre. Après l'Asie, qui est donc l'Orient, l'Europe et l'Occident, qui est donc l'Amérique, vient la nuit. Et la nuit, c'est l'Afrique selon Matthieu 24, 27 à 31. Et Ésaïe 30, 26 dit par rapport à cette phase que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera septuple comme la lumière des 7 jours. Et il est révélé que cette lune, c'est la reine Esther, entourée des 7 jeunes filles vierges de la cour royale. Et c'est aussi Égaïe, entourée des 7 eunuques. Alors que Kakou Philippe parle de son message comme étant le plus important et le plus glorieux de tout ce qui a été fait par Dieu aux nations, cela se vérifie dans les Écritures. Ici, il nous est dit que le cadran de gauche est le soleil qui a commandé les 7 âges de l'Église. Lorsqu'on arrive à minuit, le cadran de droite est commandé par la lune. Et cette lune, avant de commander ce cadran, doit d'abord se charger en septuple lumière. C'est glorieux. C'est glorieux. La veille le plus important sont donc la veille où le cadran est dirigé à gauche, qui est donc le soleil, et la veille dont le déterminisme est la lune, qui est donc la nuit. Et donc Kakou Philippe dit que son message est le plus important dans les nations, parce que Jésus-Christ symbolise le soleil, et Kakou Philippe, lui, symbolise la lune, donc le cadran, la phase de droite qui est mue par la lune, en étant chargé par la lumière du soleil qui lui a été chargée septuple fois. La même chose que l'influence du soleil dans les 7 âges de l'Église se reproduit ici en termes de restitution. Et cela, clairement, qu'en font les branhamistes. Que tous les cadrans de veille, le plus important et le plus significatif sont les 2 principaux qui ont des astres qui les dirigent. Et les 2 autres ne sont que transitionnels. C'est pourquoi le soir est défini comme le passage du jour à la nuit. Le cadran du soir, avec l'étoile qui est influencée par le soleil, n'est pas plus grand que le cadran de la nuit qui a en soi lui-même un astre qu'on appelle la lune. Donc, la hiérarchie
est clair. C'est pourquoi William Branham a vu un homme au-dessus de lui à qui la lumière parlait. C'était le soleil chargeant le cadran de nuit avec l'astre lunaire qui est la lune. Et Kakou Philippe dit même que c'est son message qui sera apporté aux Juifs par Élie et Moïse. Cela devient plus clair, cela devient plus net. La phase de droite, le cadran de droite, à partir de minuit, influence l'histoire du salut jusqu'au matin. C'est pourquoi le cri de minuit n'est pas un message, mais le cri de minuit, c'est le message. C'est pourquoi le cri de minuit n'est pas un projet dans le dessein divin, mais le cri de minuit, c'est le dessein divin même. C'est pourquoi le cri de minuit est le plus grand des messages portés aux nations. Et le prophète dit que ce cri n'était pas prévu, ce cri n'était pas dans le plan divin, jusqu'à ce que Dieu décide de donner une place à ce messager de Matthieu 25:6. Le cri de minuit, c'est le christianisme. Le cri de minuit, c'est Christ révélé comme jamais révélé dans la restitution. Un retour à l'Éden. C'est pourquoi dans la pénombre de la visitation de minuit, dans cette pénombre qui marque cette éclipse, le cri retentit comme la perfection de l'Éden. Mais l'Éden en ce jour ne comporte plus de serpent parce que le serpent a été retranché. Pourquoi? Parce que ce même message confirme et réalise Apocalypse 12:14, où l'épouse est conduite loin de la face du serpent. C'est pourquoi vous voyez que le cri de minuit, Kakou Philippe, c'est l'Éden dans sa perfection. L'Éden où il y avait avant Satan aussi, qui était le serpent. Aujourd'hui, l'Éden est débarrassé de Satan. C'est pourquoi le cri de minuit est le commencement dans la perfection. C'est pourquoi nous vous parlons du préquel, là où tout a commencé, là où Dieu a voulu la perfection et que Satan a complètement mis en déroute. Dieu revient, le réalise par un homme qui s'appelle Kakou Philippe, qui réalise le commencement du salut avec la perfection sans le serpent. C'est pourquoi le cri de minuit accomplit Apocalypse 12:14, où il est dit clairement: l'épouse, la femme, fut conduite au désert loin de la face du serpent. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été ôté de notre chemin. Vous savez, lorsqu'on parle de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre qui vous apporte une illusion du bien, mais qui en réalité cache le mal. Et c'est le symbole prophétique dans le décodage profond de toutes ces églises. Lorsque vous y allez, ces églises apportent le nom de Jésus. Mais au fond, c'est juste l'arbre qui montre le bien et qui cache le mal. Qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces églises, la cachette de Satan. Vous y allez, ils vous prêchent le nom de Jésus. Mais ce nom de Jésus, derrière ce nom de Jésus se trouve la divination, se trouve ce qu'on appelle la mort, se trouve ce qu'on appelle la séduction. C'est pourquoi vous ne devez plus y aller. Et Kakou Philippe est celui qui est venu révéler cela. Ce cadran de la révélation est donc commandé par deux astres. Donc ça, on l'a démontré clairement par la science et par les Écritures. Et nous avons un temps principal et un temps transitionnel pour chaque phase. C'est pourquoi le soir est défini comme étant le passage du jour à la nuit. Le soir n'est qu'un temps transitionnel. Même dans la nature, à moins d'être un triple idiot, tout le monde sait que le soir, c'est le passage du jour à la nuit. Et dans la Bible, cela est clairement indiqué dans la promesse du soir qui est Zacharie 14:7. Là-bas, il est dit, il y aura un temps qui ne sera ni la nuit ni le jour, mais au soir la lumière apparaîtra. Donc un temps transitionnel. C'est pourquoi, pour vous clore au pilori, je vais vous apprendre ce que signifie le soir dans le langage divin qui est le Lashon HaKodesh, qui est l'hébreu biblique. Ce temps-là en hébreu est appelé Bein Hashmashot. Bein Hashmashot signifie un temps de transition. Donc le soir n'est
qu'un temps de transition entre le cadran principal qui était le jour vers le cadran principal qui est la nuit. C'est pourquoi Kakou Philippe, le prophète de Matthieu 25:6 est formé là à ce niveau. Il le dit clairement. William Branham et son message ont servi de trame préparatoire pour le cri de minuit. William Branham et son message ont été une transition vers la perfection. William Branham et son message ont servi à Dieu à préparer la venue de ce grand prophète, ce glorieux messager qui est Kakou Philippe. C'est pourquoi les Branhamistes restaient tranquilles. Le soir ne peut pas être au-dessus de la nuit. Le soir est petit par rapport à la nuit qui a un astre qu'on appelle la lune et qui est un déterminant essentiel du temps selon même Genèse 1:14. Et Jérémie 35:15-19 dit clairement qu'il n'y a que deux alliances, celle du jour et celle de la nuit, et que le peuple qui sont liés dans ces églises n'ont pas respecté ces deux alliances. C'est pourquoi à minuit, c'est pas le soir que tu vas respecter, mais c'est la nuit. Jérémie 33:15-19 dit clairement que il n'y a que deux alliances à respecter, et cela est conforme à Genèse 1:14-18, où les temps principaux sont le jour et la nuit, avec deux astres que sont le soleil et la lune. Le jour est un temps d'alliance, mais le jour est dominé par son astre qui est le soleil. La nuit est ce deuxième temps d'alliance, et la nuit est dominée par son astre qui est la lune, et c'est glorieux. C'est pourquoi il n'y a que deux alliances, Jésus de Nazareth, le prophète, et Kakou Philippe de Katadji, le prophète, qui sauve aujourd'hui parce qu'il est le oint de la restitution. C'est pourquoi Jésus n'étant plus là, c'est Kakou Philippe, l'alliance de minuit qui détermine le plan divin, qui détermine la grâce divine, qui détermine le cadran de veille de droite et qui est le plus grand. Grâce, Kakou Philippe, la grâce, Kakou Philippe, le cadran de la nuit, Kakou Philippe qui va commander l'histoire du salut jusqu'au chant du coq, jusqu'au même au matin, parce que c'est son message qui sera prêché même en Israël. D'ailleurs, il a déjà commencé à parler à Israël. Écoute Israël, Kakou Philippe, grâce éternelle te parle, parce que c'est Dieu, parce que c'est l'éternel dans la phase de minuit, dans le cadre de la révélation, qui est la lune et qui brille cette fois pour apporter à l'humanité la grâce, l'amour, le salut et tout ce qui s'en vient, parce que c'est Dieu dans la phase de restitution. Oh, c'est glorieux. Donc, la grâce a été conçue pour le salut. La grâce a été conçue pour sauver. Kakou Philippe, la grâce aujourd'hui est là pour votre salut. Jésus-Christ, le Fils, aujourd'hui est Kakou Philippe, le Fils, dans la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans ce que Jérémie dit contre les fils de Bélial, contre les fils du diable, il dit clairement que tous ceux qui sont dans ces églises ont commis un seul péché. Ils n'ont pas respecter l'alliance du jour, ce qui est déjà passé avec Jésus dans cet âge de l'église. Et aujourd'hui, c'est parce que vous, les gens de l'église, vous avez commis un seul péché. Vous n'avez pas respecté l'alliance de minuit. Et minuit, c'est l'Afrique. Et minuit, c'est Kakou Philippe. C'est pourquoi ce sont ces deux alliances seules qui peuvent emmener la colère de Dieu. La colère de Dieu ne vient que lorsque ces deux alliances n'ont pas été respectées. C'est pourquoi vous serez exilés, comme l'a dit Jérémie. Exilés où aujourd'hui? Dans ces églises où les fils du diable sont exilés parce que vous n'avez pas respecté l'alliance de minuit. Et c'est pourquoi Babylone va vous enfermer. L'église catholique et ses tentacules, que sont les églises protestantes et les églises évangéliques, mission et ministère et branhamistes, vont vous enfermer comme l'a été ceux de Babylone que Jérémie avait mis en garde et qui n'avait jamais écouté parce qu'ils n'avaient pas respecté l'alliance de Dieu
par le prophète. C'est pourquoi ils disent Dieu a fait de nous des rois et sacrificateurs. Oui, mais sacrificateurs dans la prison de Babylone, comme au temps de Jérémie. Roi, oui, comme Sédécias qui a été dans la prison de Babylone. Ainsi vous êtes Sédécias et les sacrificateurs au temps de Jérémie qui est enfermé là-bas à Babylone parce que vous n'avez pas respecté l'alliance de Minuit par Kakou Philippe. C'est pourquoi nous vous disons l'alliance de Minuit est la plus grande parce que le cadran de Minuit est le cadran de veille qui est Dieu dans sa grâce, qui est Dieu pour vous emmener vers l'éternité. Ces visions dans lesquelles le soleil avait rendez-vous avec la lune ont donc établi Kakou Philippe comme acteur clé du paysage spirituel actuel, parce que Dieu parle en lui pour apporter sa volonté à sa création. C'est le grand chef actuel de la création de Dieu. Au travers de ces visions, l'Éternel lui a apporté la précieuse lumière de la révélation de la langue inconnue et a fait de lui le glorieux messager tant attendu par l'histoire du salut. Placé au sommet de la pyramide de révélation de la divinité suprême, Kakou Philippe, l'homme de la restitution, est dès le départ conduit loin de la divination des églises, car ne peut restituer que celui qui est déjà restitué. L'Éternel descend comme dans Apocalypse 10:2, pour une alliance avec un peuple saint dans ce continent de la restitution, l'Afrique. Le mandat de juge divin lui est accordé et le décret divin l'établissant comme garant du salut pour les nations est signé. Ainsi Dieu visite l'Afrique à minuit. Il faut l'avouer, la profondeur des notions est telle qu'un numéro ne suffirait pas à apporter un éclairage sur tout ce qui est évoqué. Mais alors, quel rapport entre cette alliance de minuit et l'Afrique ? Cette Afrique qui peut donc en parler, qui peut donc nous dire son rôle dans l'histoire de l'humanité, qui peut donc nous dire son rôle dans le plan divin ? Et pour la première fois, nous entendons dire qu'il y a un prophète sur terre qui vient de ce continent ? Pourquoi ne pas s'approcher de lui, qu'il nous réponde donc à toutes ces interrogations ? Le prophète Kakou Philippe vit en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui n'ont pas accès à lui peuvent s'approcher de ses disciples qui sont dans les 4 coins de la terre. Aussi, nous voulons en savoir plus sur Dieu visite l'Afrique. Que signifie donc cette ascèse ? Dieu étant le Dieu de toute la terre, pourquoi visiterait-il particulièrement l'Afrique ? Pourquoi associer forcément l'Afrique et cette fameuse alliance de minuit ? Dire qu'il y a un rapport entre l'alliance de la nuit et l'Afrique, c'est un euphémisme. Pourquoi ? Parce que cette alliance, c'est l'Afrique même. Minuit, c'est l'Afrique. Minuit, c'est Dieu visitant l'Afrique. Et c'est dans le prophète Kakou Philippe. C'est pourquoi nous avons évoqué Hollywood avec Exodus, God and Kings. Comme si cela était devenu une habitude. Lorsque nous apportons des vérités qui ont un rapport avec la réalité, qui ont un rapport avec les faits tels que nous sommes en train de les vivre, Hollywood vient confondre les fils du diable. Comme si Dieu voulait vous enseigner. Non. Comme si Dieu voulait que vous n'ayez aucune excuse au jugement. C'est pourquoi dans Exodus, God and Kings, il est parlé de qui ? De Moïse. Hier, c'était Noé. Et nous avons démontré, nous avons prouvé, avec des preuves matérielles, de la réalité concrète, que Noé, c'était Kakou Philippe en ce jour. Aujourd'hui, c'est Exodus, Gods and Kings. On parle de Moïse. Qui est Moïse ?
Moïse, c'est encore Kakou Philippe. Pourquoi? Alors que les démons se mettent en évidence en Égypte. Vous savez que les démons ont commencé à œuvrer là-bas en Égypte. Et aujourd'hui, les mêmes démons se mettent en évidence en Égypte. Dieu trouve un refuge par rapport à sa révélation qui est l'Afrique. Vous savez que l'Égypte de tout temps a été un refuge pour l'histoire du salut. C'est pourquoi on peut prendre l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque sa vie a été menacée, Dieu l'a emmené en Égypte comme lieu de refuge. Moïse, le Goël, le sauveur de ce peuple d'Israël, a grandi en Égypte, a été élevé en Égypte, comme pour prouver que l'Égypte a toujours été un lieu de refuge. Bien que cette Égypte aussi renferme ce qu'on appelle des magnapinas, de la divination comme les branamistes, l'Égypte n'en demeure pas moins un lieu comme terre de refuge pour ceux qui étaient aux commandes de l'histoire du salut de son peuple. L'Égypte, l'Afrique, est donc le refuge. L'arche que Dieu utilise pour sauver, comme le montre aussi toute l'histoire de la Bible avec Jésus et Moïse. Et lorsque celui qui vient au nom du Seigneur, non seulement il est né en Afrique, Kakou Philippe, mais en plus il est un fils de l'Afrique, Kakou Philippe, un Africain. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que nous sommes dans la perfection de la chose. L'Égypte, qui est un lieu de refuge pour ceux qui commandent l'histoire du salut, donne un fils qui s'appelle Kakou Philippe. Et ce fils vient pour la perfection, la chose parfaite, l'excellence dans la gloire divine. C'est pourquoi nous repartons au commencement, le préquel, là où tout a commencé. Non seulement une terre de refuge, mais une terre qui donne un fils de ce pays qui devient le Goël, qui devient le sauveur. Un sauveur nous est né d'Afrique. L'Afrique, la terre de refuge, donne un sauveur Kakou Philippe pour que l'histoire du salut touche à sa fin et que la boucle se boucle. L'histoire a commencé en Égypte et l'histoire se referme en Égypte avec un sauveur, Kakou Philippe. Et les promesses du salut ayant commencé leur genèse en Afrique, c'est en Afrique que la boucle se referme, le berceau de l'humanité. Et cela, nous le voyons dans deux écritures fondamentales. La première, qui est donc cet éclair qui part de l'Orient à l'Occident, et le sommeillement, c'est en Afrique, qui est donc Matthieu 24-27, et bien sûr Marc 13-35, qui est donc le cadran de veille, où Dieu nous demande de veiller, et nous venons de démontrer, de confirmer que l'astre principal pour ce temps de minuit, c'est la lune, et la lune, c'est l'Afrique, c'est Kakou Philippe, qui est donc égaï avec les 7 eunuques. Et là, nous voyons des promesses bibliques qui vont se réaliser, confirmées par l'histoire, parce que l'histoire confirme la révélation. Mais plus encore, il y a une promesse extraordinaire qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. C'est la promesse d'Ésaïe 19. Et dans cette promesse, nous voyons clairement l'Afrique qui est mise en exergue. Nous voyons clairement l'Afrique dont il est parlé dans Ésaïe 19. C'est la glorieuse promesse de Dieu qui visite un peuple, l'Afrique, l'Égypte. Si nous essayons de résumer l'histoire du salut des nations dans sa phase actuelle, nous sommes à minuit dans la restitution et les étoiles sont restituées dans la lumière de la lune. Le prologue d'une marche à nouveau triomphale vers le pouvoir suprême de la séduction a été ébranlé. Le diable, s'attendant à un chemin pavé de roses après l'apparition de l'animal branamiste dans le champ de son action, a trouvé une route jonchée d'épines. Il s'imaginait être le Messie de ces temps de la fin, alors qu'il mette définitivement une croix sur l'idée. Le tapis rouge déroulé dans ces églises de divination, en flattant sans cesse des âmes déjà conquises depuis leur naissance. Ce tapis rouge lui est refusé par le peuple de Kakou Philippe. Mais une grosse interrogation demeure sur les affirmations de l'apôtre concernant la promesse d'Ésaïe 19.
Et dans ce passage qui sous-tend cette prétendue promesse de la visitation de l'Afrique, une grande surprise. Il est fait mention de l'Égypte et pas de l'Afrique. Apôtre, n'est-ce pas là une contradiction et la preuve de l'imposture de vos thèses? Et même, si tel est le cas, qu'est-ce que donc que l'Afrique a en commun avec l'Égypte? L'Égypte, dont il est question dans la promesse d'Ésaïe 19, n'est pas l'Égypte arabo-musulmane. C'est de l'Afrique dont il est question. D'ailleurs, lorsque Champollion, égyptologue français, qui disait que l'Égypte antique n'était pas nègre, lorsque Champollion est venu avec ses collègues égyptologues américains, ils ont été cloués au pilori. L'UNESCO a organisé une conférence où les égyptologues du monde entier sont venus exposer leurs preuves scientifiques comme quoi l'Afrique n'était pas l'Égypte antique. Et d'un côté, il y avait les égyptologues européocentristes avec les Américains, les Européens. Et de l'autre côté, il y avait deux Africains, deux fils d'Afrique, Cheikh Anta Diop et son disciple Théophile Obenga, qui ont démontré que l'Égypte dont il est question était nègre. Donc l'Égypte est nègre. L'Égypte n'était pas arabo-musulmane. La promesse de l'Égypte en Ésaïe 19 concerne l'Afrique. C'est pourquoi, lors de la conférence sur l'égyptologie à l'UNESCO, la conclusion a été claire. L'UNESCO a dit, vu les éléments qui ont été apportés par le camp de Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop, nous confirmons que l'Égypte était nègre. Donc ce débat est clos. La promesse de l'Égypte d'Ésaïe 19 concerne l'Afrique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres arguments qu'on peut citer. Kwame Nkrumah a démontré que les Ashantis venaient d'Égypte. Et ces Ashantis-là ont donné les Akans qui ont des coutumes qui ressemblent aux coutumes qu'on trouvait en Égypte antique. C'est pourquoi nous pouvons voir chez les Akans les modèles de royauté comme ce qui était en Égypte antique. Nous pouvons voir le trône, nous pouvons voir les parures d'or comme ce que les pharaons égyptiens avaient en tant que roi. Et nous pouvons aussi voir une couronne royale avec un sceptre royal et une pyramide à 2 ou 4 degrés chez certaines ethnies, les Akans. Tout ça parce que ces ethnies-là proviennent de peuplades qui étaient en Égypte. Donc l'Égypte dont il est question est l'Égypte nègre. C'est pourquoi la promesse d'Ésaïe 19, qui est biblique, qui doit encore s'accomplir, concerne l'Afrique. Donc, si l'Égypte dont il est question est l'Afrique, comme cela a été attesté par l'historiographie de l'Égypte antique, alors la conséquence la plus importante, c'est que les Égyptiens qui avaient retenu captifs les Juifs étaient des Africains. Que ça soit le pharaon qui a placé Joseph à la tête de l'Égypte était un Africain. Et les mêmes dieux, les Boutos, les Sabek, les Adramélek, les Osiris étaient aussi des divinités adorées par les sacrificateurs africains, comme on le voit aujourd'hui. Lorsque vous voyez un homme comme Baruti Kasongo, c'est un adorateur de Adramélek. Lorsque vous voyez des mots comme Pierre Casse, c'est un adorateur de Osiris. Lorsque vous voyez tous ces catholiques-là, ce sont des adorateurs de Boutos. C'est pourquoi au moment où Dieu visite l'Afrique avec Moïse, Kakou Philippe, ces mêmes dieux doivent être présents. C'est pourquoi dans la promesse d'Ésaïe 19, il est dit que Dieu va visiter les dieux égyptiens. Et le dieu égyptien, c'est les églises catholiques, protestantes, évangéliques, mission et ministère et branamistes. Et lorsque nous prenons aussi l'esclavage, nous voyons clairement que la durée de l'esclavage des Juifs en Égypte est comparativement égale à celle de la traite négrière que les Africains ont subie dans le continent américain. C'est pour dire quoi? Tel que tu as fait, il te sera fait. Tel que les Africains ont fait subir l'esclavage aux Juifs, tel aussi, eux, on leur a fait subir l'esclavage lorsqu'ils ont été vendus durant la traite négrière. Est-ce un fait du hasard que ces deux événements puissent s'emboîter et avoir les mêmes durées?
Non, chers branhamistes, c'est pour vous dire que Dieu a visité l'Égypte avec Moïse et le même Dieu vous visite aujourd'hui avec Moïse. Mais ça, c'est pas pour vous, les fils du diable, c'est pour les fils de Dieu. Évidemment, lorsque nous parlons des Égyptiens qui ont retenu captifs les Juifs, nous parlons des fils du diable. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas retenir captif un fils de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi vous les voyez dans ces églises-là, où ils enferment des gens avec la morale et l'histoire, les mêmes démons que les Égyptiens qui avaient retenu captifs les Juifs. Le même démon que le Pharaon qui avait retenu les Juifs durant l'époque de Moïse. Les mêmes démons que le Pharaon Maloul. Il s'appelait même Pharaon Maloul, celui qui avait retenu les Juifs captifs lorsque Moïse était dans le champ missionnaire. C'est pour vous dire que c'est les mêmes faits historiques. Et à un Moïse, il fallait un Moïse. Comme si en Afrique, il fallait un Africain. Et l'Africain, c'est Kakou Philippe. C'est lui que Dieu a prédestiné pour être le Goël, le libérateur, le sauveur. Et nous pouvons dire sans ombrage que Kakou Philippe est le sauveur envoyé en Égypte par Dieu pour sortir le peuple de la divination et de ce que tous ces devins, Osiris, Adramélec, Bouto, Sabek, sont en train de faire là-bas en Afrique par rapport à la divination. Évidemment, il y avait un vide dans l'histoire du salut. Parce que le salut a concerné tous les continents, sauf un, l'Afrique. Donc il fallait que quelqu'un nous dise qu'en était-il de l'Afrique? Quelle était sa place dans l'histoire du salut? Parce que même lorsque vous prenez l'écriture de Matthieu 24-27, il est dit que l'éclair part de l'Orient et s'arrête à l'Occident. Donc il y a un vide, même dans les passages et à la fin. Donc ce n'est pas en comparant des versets qu'on pouvait parvenir à démontrer le rôle de l'Afrique dans l'histoire du salut. Si tu compares les versets, tu parviendras à rien. Il fallait une révélation. Et la révélation est apportée par un prophète. Pour que tu révèles les mystères de la parole de Dieu, il faut que tu sois un prophète. C'est pourquoi il fallait attendre un prophète pour que l'histoire du salut révèle la place de l'Afrique dans cette épopée. Il fallait qu'on reparte au préquel pour que l'histoire du salut dévoile la place de l'Afrique. C'est comme une fresque historique qui est en train d'être peinte par le peintre. Et le peintre, c'est Kakou Philippe, ce cinquième homme qui vient avec un royaume éternel et qui vient révéler la beauté de l'histoire du salut par les prophètes. C'est le seul qui dit que tous ceux qui sont passés étaient des prophètes. Que tu prennes Paul, que tu prennes les Irénée, les Martin, les Colomba, c'était des prophètes. William Branham, prophète. Et aujourd'hui, Kakou Philippe, prophète, parce que c'est lui qui réécrit la fresque historique pour la donner aux enfants de Dieu, afin que Osée 12-14 soit restitué, afin que nous disons clairement que nous sommes sauvés par grâce dans les prophètes. Donc, c'est pas en comparant les versets qu'on pouvait donner à l'Afrique la place qui lui revenait dans l'histoire du salut. Il fallait une révélation pour lever le voile de cette fresque historique du salut, avec la langue inconnue qui est venue dévoiler la place qu'occupe l'Afrique dans l'histoire du salut. C'est pourquoi l'Afrique, c'est le préquel, le retour à l'Éden, comme je l'ai dit, et cela a été apporté par un fils d'Afrique. La promesse est africaine selon Ésaïe 19, et son prophète, le peintre, est venu en révéler la grandeur et la grande portée, parce que l'Afrique, c'est simplement de la gloire. L'Afrique, c'est simplement l'Égypte aujourd'hui qui doit recevoir Dieu et qui sera appelé peuple de Dieu. C'est pourquoi Philippe, dans l'Afrique, de l'Afrique, est en train de manifester la fresque glorieuse de l'histoire du salut au travers de la révélation du cri de minuit, qui est donc le message des messages, la gloire des gloires, qui est donc votre visitation, afin que vous croyez et que vous soyez sauvés. Car Dieu visite l'Afrique et Dieu en Kakou Philippe pour apporter le salut. Kakou Philippe donc est ce que Dieu a trouvé de mieux pour visiter l'Afrique. C'est pourquoi il a préparé dès avant la fondation du monde. Ainsi donc, dans Exode 7-19, quand Dieu frappait les rivières, les fleuves, les étangs et tous les amas d'eau en sang, c'est le chérubin protecteur
habits qu'il frappait. Dans Exode 8, 1, 3, ce sont des chérubins Osiris et Sabek et Bouto que Dieu frappait. Dans Exode 8, 16, le chérubin Thoth, le Dieu des miracles que Dieu frappait. Dans Exode 8, 20, 11, ce sont les chérubins Bouto et Horus que Jésus-Christ frappait. Dans Exode 9, 6, c'est le chérubin Hathor que Dieu frappait. Dans Exode 9, 10, c'est le chérubin Amon-Ré, Dieu de la guérison que Jésus-Christ frappait. Et aujourd'hui, ce même Jésus-Christ, Kakou Philippe, est en train de frapper les chérubins Bouto. Aujourd'hui donc, ces mêmes chérubins sont frappés alors qu'ils se sont réfugiés dans les fils du diable, comme Pierre Casse, comme Barouti Kassongo. Aujourd'hui, Moïse l'Africain, Moïse le Noir, Kakou Philippe, le prophète de Dieu, commissionné par l'Éternel pour aller frapper l'Égypte. Et là, elle les frappe à nouveau. Lorsqu'il prêche, les dieux Bouto sont frappés. Lorsqu'il prêche, les dieux Hathor, dans ces fils du diable, catholiques, protestants, évangéliques, missionnaires, branamis sont frappés parce que Dieu a commissionné Moïse, Kakou Philippe, aujourd'hui afin d'aller frapper l'Égypte. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Suivez-moi et vous serez libres. Nous allons capturer ces 400 000 esclaves. Il n'est pas question de capturer qui que ce soit. Nous avons une mer devant nous et une armée derrière nous. Préparez-vous. Nous pouvons affirmer aussi qu'en Kakou Philippe, Dieu visite l'Afrique. Qu'en Kakou Philippe, Dieu s'est souvenu de son peuple, l'Afrique. Et cette promesse avait été dévoilée par Ésaïe 19. Là-bas, il est écrit « L'Égypte, mon peuple, béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit l'Afrique, mon peuple. » Vous dites, prédicateur du cri de minuit, est-ce que l'Égypte c'est maintenant l'Afrique? Oui, je vous l'ai prouvé, je vous l'ai démontré. L'Égypte c'est l'Afrique. Et en ce jour, Dieu visite l'Afrique. Non pas l'Afrique nébuleuse avec les féticheurs comme les catholiques, les protestants, les évangéliques, les branamistes, mais l'Afrique avec un message, avec un messager, Moïse, pour que l'Afrique soit comme ce que Dieu avait visité avec Israël en Égypte. Il faut qu'il y ait un Moïse. Et ce Moïse, c'est Kakou Philippe. Ce Moïse est celui en qui Dieu s'est tabernaclé afin de visiter les devins égyptiens. Et il est dit, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon et pour Aaron ton frère. Quelle vérité? L'année de ta naissance, une prophétie annonçait la venue au monde d'un chef qui viendrait nous libérer. Ce chef, c'est toi, Moïse. Le point commun entre l'Égypte au temps de Moïse et l'Égypte au temps de Kakou Philippe, c'est la divination. En Égypte, à chaque coin de la rue, il y avait des devins qui priaient des dieux de divination. Et c'est pareil aujourd'hui. À chaque coin de l'Afrique, il y a des devins. Les Tibi Yoshua, les Pierre Casse, les Barouti Kassongo, des devins qui adoraient les dieux égyptiens, comme les Amon-Ré, les Osiris et le Bouto. C'est pareil aujourd'hui. Mais alors, comment une telle perversion des voies du salut peut être ramenée à la voix de Dieu? C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je me suis souvenu de mon peuple, je viens pour le sauver à bras forts et étendus. Aujourd'hui, Dieu a dit à Kakou Philippe, je me suis souvenu de mon peuple, l'Égypte, l'Afrique, je viens pour le sauver et je veux t'envoyer comme Moïse afin que tu puisses apporter la délivrance et le salut. Mais pas que cela. Lorsque Moïse est venu en Égypte, Dieu a accompli 2 œuvres en lui. La première œuvre, c'est libérer un peuple, afin que ce peuple soit libre, recouvre la liberté. Mais la deuxième œuvre, c'était frapper les dieux égyptiens, les Amon-Ré, les Bouto, les Abramelech. C'est pourquoi aujourd'hui, Kakou Philippe est en train de frapper tous ces dieux divinités de l'Afrique, comme les Tibi Yoshua, comme les Barouti Kassongo, qui sont en fuite devant la prédication du cri de minuit. Lorsqu'on les poursuit sur Internet, ils fuient, parce que le cri de minuit n'a pas d'adversaire. Parce que Kakou Philippe est un, il ne saurait être imité, et il
est unique, un prophète unique sur terre, parce que Moïse était un et les devins étaient multiples. C'est cela. Maintenant, une seule question à ces Branhamistes, ces fils du diable, qui sont adeptes de l'éternité du message de William Branham. La question est simple. Lorsque nous arrivons à cette phase du projet divin, avec la promesse d'Ésaïe 19, donc la phase de minuit, le cadran de réveil qui s'appelle minuit, où Dieu visite son peuple qu'il appelle l'Égypte. Et l'Égypte, je viens de prouver que l'Égypte est négro-africaine. Est-ce que Dieu va visiter l'Égypte par un blanc ou par un rouge? Branhamiste répondait à la question. Branhamiste répondait à la question. Est-ce que la promesse d'Ésaïe 19 de visiter l'Afrique comme peuple de Dieu va se faire avec un noir africain ou avec un prophète qui est mort chez les rouges qui s'appelle William Branham? Ah, Branhamiste abouti. C'est pourquoi restez tranquille. Parce que Dieu visite l'Afrique. Et lorsque Dieu visite une nation, c'est par un fils de ce pays que Dieu le fait. Et aujourd'hui, Dieu visitant l'Afrique, c'est par un Africain noir qu'Akou-Philippe que cela est fait. Donc, Branhamiste, vous devez aller vous terrer. Vous devez arrêter le déni. Le message de William Branham pour les rouges, c'est de la manne ajournée. Parce que la promesse est Dieu qui visite l'Afrique. Ésaïe 19, le peuple de Dieu s'appelle Égypte. Et Égypte est visité par un homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Et Moïse est un Africain. Moïse c'est un noir, c'est Akou-Philippe. Et c'est pas William Branham. Regardez les abrutis branhamistes. Alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de nier l'éventualité de la visitation de Dieu par un Africain. Le continent où est né leur prophète éternel William Branham est dirigé par un noir. Comble du désespoir branhamiste. Le noir est à la tête de l'histoire du salut, c'est le préquel. Donc, Branhamiste, restez tranquille. Vous devez simplement aller en enfer tranquillement, mais laissez les affaires de Dieu gérées par les fils de Dieu et en Akou-Philippe qui est le prophète que Dieu a envoyé. Le noir, le trou noir de l'univers, la matière noire qui a donné l'univers, le préquel, est en train de diriger le monde. Et c'est ce qu'on appelle le retour au commencement. Parce que c'est simplement pas le commencement d'avant avec le diable, mais le commencement restitué sans diable, parce que l'épouse est conduite loin de la face du serpent. C'est cela le cri de minuit, le préquel. Vous voyez, Branhamiste, sans même vous en rendre compte, en niant l'identité de l'Égypte comme étant négro-africaine, vous devenez des disciples de Champollion, le triple idiot égyptologue. C'est pourquoi vous n'êtes pas des disciples de William Branham, vous êtes des disciples de Champollion. Maintenant, je vous appellerai des disciples de Champollion parce que vous niez que l'Égypte s'appelle l'Afrique aujourd'hui et que Dieu visite l'Afrique par un Africain qui est Moïse l'Africain, le prophète Akou-Philippe. De ce fait, vous attestez la négation de votre nature d'Africain noir. Vous devenez des aliénés. Vous devenez ce qu'on appelle des acculturés. Vous devenez ce qu'on appelle des triples idiots branhamistes parce que votre nature même est néantisée par vos propos à propos de la foi dans un message que William Branham aurait laissé pour la visitation de l'Afrique. Non, soyons sérieux branhamistes. Lorsque Dieu visite l'Afrique, c'est par un Africain. Au moment où Dieu visite l'Afrique, l'Égypte, c'est par un Africain. Et c'est Akou-Philippe. Si vous avez des problèmes mentaux à vous assumer africain, ça vous regarde. Nous sommes africains. Le prophète est africain, il s'appelle Akou-Philippe. Parce que Dieu visite l'Afrique. Maintenant, parcourez le paysage africain dans cette marmaille de la divination. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui s'affirme comme étant prophète. C'est pourquoi Dieu visite l'Afrique. Et cela se fait par un prophète qui s'appelle Akou-Philippe. Parce que lui, il l'affirme, il le prêche, il le démontre, il le prouve. Et les fils de Dieu sont contents parce qu'un prophète est en Afrique, c'est Akou-Philippe, Moïse, comme l'a aussi démontré Exodus, God and Kings. Dieu nous visite par le Père de l'Afrique. Celui en qui est l'Esprit de Dieu Saint, celui qui est au commencement, le préquel, la restitution de la grâce divine dans un homme qui était l'ancien
avant même que ceux que vous attestez comme de prophètes soient. C'est pourquoi aujourd'hui, au sommet de la pyramide de la révélation, se trouve Kakou Philippe, le père de l'Afrique. Le préquel, celui qui a été au commencement dans la restitution, pas le commencement de l'avant qui a été manifesté par Satan, mais le commencement parfait, le commencement de la perfection sans Satan, parce que l'épouse est conduite dans la face du serpent avec Kakou Philippe, le père de l'Afrique, celui en qui est l'esprit des dieux saints, celui à qui il a plu à Dieu de visiter la terre par un noir, le prophète Kakou Philippe. La promesse d'Ésaïe 19, avec l'Éternel visitant son peuple en Égypte, concerne l'Afrique et se déroule en cette génération. Évidemment, tout Ésaïe 19 parle de ce temps où nous vivons. Et le Kakou Philippe nous a révélé clairement que l'Égypte dont il est question dans Ésaïe 19, c'est l'Afrique. Depuis le verset 1, il est parlé d'un court message et rapide, d'une visitation rapide de l'Éternel en Égypte, sur les nuées. Et c'est exactement ce qui s'est passé en l'année 93, lorsque l'Éternel est venu sur les nuées visiter Kakou Philippe. C'est pourquoi je vous convie d'aller lire le premier chapitre du prophète Kakou Philippe, où tout ce que Ésaïe 19 dit a été manifesté. Et Dieu dit dans son oracle qu'il y aura des fous en Égypte. Et Kakou Philippe nous a révélé que dans ces églises, ce sont des centres psychiatriques avec des fous. Celui qui est catholique, protestant et évangélique, branhamiste, mission ministère, est un fou spirituel. Au devant de Dieu, c'est de la folie que d'aller dans ces églises-là. Et tout ce qui se passe aujourd'hui spirituellement est rendu compte dans les prophéties d'Ésaïe 19. Pourquoi? Parce que Dieu visite l'Afrique. Regardez un pays comme la RDC, une ville comme Kinshasa. C'est le plus grand centre psychiatrique au monde, avec des fous à chaque coin de la rue. Lorsque vous allez à Kinshasa, chaque coin de la rue y trouve des églises de divination. Et cela avait été prédit par Ésaïe 19. Lorsque Dieu visiterait l'Égypte par un Africain, Kakou Philippe, chaque coin du pays d'Égypte sera peuplé par des fous. Et les fous sont les églises. Et il est même dit au verset 16 que ce seront des femmes. Glorieuse révélation. Et Kakou Philippe dit, le jour de la visitation par Dieu, il a vu un vieux cargo militaire qui était rempli de femmes. Et ces femmes sont des églises. Et ces églises sont les catholiques, les protestants, les missions et ministères. Et par-dessus tout, il y avait une métisse qui était les branhamistes. Cette hybridation de William Branham, son message, et de toute la divination ambiante. C'est pourquoi nous frappons les Égyptiens dans la divination. Comme aussi Moïse a infligé des plaies à l'Égypte, nous frappons sans concession l'Égypte. C'est pourquoi nous prêchons sans concession le cri de minuit. Et Kakou Philippe nous dit de frapper, de brûler les livres de théologie, de brûler les fausses Bibles et de dire à ces démons qui sont des fils du diable, Pierre Casse, tu es un fils du diable, Parodie Casse, tu es un fils du diable et tu iras en enfer. Est-ce que je te dis te frappe parce que je suis fils de Kakou Philippe que Dieu a prédestiné comme étant le prophète pour cette génération, Moïse en Égypte pour libérer son peuple. C'est cela le cri de minuit, la visitation de l'Afrique par Dieu. Dieu visite l'Afrique et les devins égyptiens seront frappés comme au temps de Moïse, mais les plaies sont spirituelles et nous sommes en train de vous les infliger, vous les fils du diable. Compte tenu de tous ces arguments, il nous convient désormais de considérer que Kakou, homme des nations, 5 lettres, et Moïse, homme juif, avec 5 lettres aussi. De la même manière que l'Éternel a rendu témoignage qu'il a connu Moïse face à face comme jamais dans aucun autre prophète. En ce jour, le prophète Kakou Philippe est le témoignage de Deutéronome 34:10. De l'Égypte et en Égypte, l'Éternel a envoyé un Dieu pour visiter les devins de cette génération et pour libérer les fils de Dieu. Gloire à Dieu et béni soit l'Éternel, le Dieu de Philippe. Que l'Afrique reconnaisse le grand chef de sa création et que le monde accède enfin à cette lumière du salut. Pendant que l'Égypte est une terre de divination, l'Égypte est gangrénée par la divination. Partout les églises du diable.
On ne sait plus où donner sa tête. Parce que tout ce que vous voyez, un peu plus que des devins, des fous, des femmes qui prêchent dans les églises du diable, ce sont des filets pour vous conduire en enfer. Mais au milieu de tout ça, ce qui nous réjouit, c'est le verset 24 d'Ésaïe 19. Là-bas, il est dit, Dieu visitera aussi un peuple. Dieu appelle l'Égypte son peuple. Vous savez, lorsque Dieu dit qu'il a un peuple, c'est un nom de code qui signifie que j'ai envoyé un prophète au milieu d'un peuple. Et dès lors, ce prophète dont je suis le représentant, dont je suis la matrice et l'esprit, le père de cette nation, et qui apportera sa volonté. C'est pourquoi Dieu parle d'un peuple. Dieu n'a un peuple lorsqu'il envoie un prophète. Si Dieu n'envoie pas un prophète, il ne peut pas appeler un peuple son peuple. C'est pourquoi il est dit là-bas, béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que la sainteté a élu domicile en Afrique, comme dans Cantique de Cantique, où il est dit, ne me regardez pas comme ça parce que le soleil m'a aimé, je suis noir. Cette épouse noire, africaine, égyptienne est manifestée parce que Dieu visite l'Afrique, parce que Dieu a manifesté un prophète Kakou Philippe, Moïse, afin que la divination soit atterrée, afin que la divination soit complètement ôtée du milieu de nous. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Gloire à Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nous le disons dans les cantiques, comme aussi Marie a entonné un cantique, le cantique de Moïse. Nous chantons le cantique de Kakou Philippe, le cantique de la révélation. Ainsi, le cri de minuit, c'est Dieu visitant l'Afrique pour une gloire éternelle. C'est Dieu visitant l'Afrique pour qu'on repart au commencement dans la restitution, au préquel où Dieu a voulu une création sans tache ni ride, sans Satan ni le serpent. Le cri de minuit, c'est l'éternité de Dieu dans un fils d'homme Kakou Philippe. Le cri de minuit, c'est la manifestation de la divinité suprême sur terre au travers de ce message qui est la... Portail du ciel. Le prophète Kakou Philippe, prophète de Matthieu 25, 6, en accomplissement d'Apocalypse 12, 14 et de Daniel 12, 10. Révélation de Christ. L'aigle puissant. Le grand chef de la création. Lumière des nations. Le chemin, la vérité et la vie. Le témoignage de Jésus-Christ. Le médiateur entre Dieu et les hommes. Prophète des Juifs.